Monsignor Amit Chagnin, procureur de notre patriarche, révérend Père, Excellence, Monsieur Radikouri, tous les représentants de nos partis libanais, chers frères et sœurs, en ce dimanche de l'annonciation de Zacharie, nous ne pouvons oublier ce qui s'est passé et ce qui se passe tous les jours d'atrocités relevant de la haine et de l'ignorance. La semaine dernière, la messe ici dans Notre-Dame du Liban était célébrée en hommage aux martyrs de l'armée libanaise, morts pour le Liban. Étant retenu par l'Assemblée plénière annuelle des évêques de France, cette assemblée qui se tenait à Lourdes, ma prière vous a accompagné de devant la grotte de la Vierge Marie. Que le Seigneur accueille les morts de l'armée dans son royaume et leur accorde la paix éternelle et comble de consolation et de grâce les parents, les conjoints, les enfants et les amis de ceux et celles qui sont morts pour la cause du Liban. Frères et sœurs, on n'a pas fini de mourir pour le Liban depuis plus d'un siècle. Militaires, citoyens de tous bords, hommes de religion engagés dans la vie politique ou des victimes innocentes. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux, entourés de votre amitié et de votre solidarité, les familles de Cheikh Pierre Schmeyer et de Antoine Ganel, et partager leur peine. Au moment où l'on se prépare à entrer dans un temps de silence, mais aussi d'espérance de Noël, vous êtes venus témoigner votre sympathie. Certes, une vie comme la vie de Pierre et d'Antoine était toujours encore pleine de promesses, pleine de projets inachevés. En les perdant, nous avons douloureusement conscience d'une brisure, d'un lien qui s'est défait. Ils ne sont plus présents physiquement auprès de leur famille, de leurs partisans et dans leur engagement national. Et il a fallu continuer notre vie sans eux. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut rien, sinon les partager avec ses amis. Ainsi fait Jésus. Il est venu partager la mort avec nous. Il est mort aussi brutalement que Pierre et Antoine, et tant d'autres. Mais Jésus, en vivant notre mort, il la sauve, car il est venu pour que la mort soit brisée et que nous connaissions la résurrection. Frères et sœurs, que de victimes innocentes, que de personnalités remarquables eurent ce même sort de martyr pour le Liban durant un demi-siècle. Comme Pierre et Antoine, des martyrs pour la nation.
des martyrs pour la vérité. Que de leçons à tirer de leur martyrs pour reconstruire ce Liban et tout le Moyen-Orient sur des bases solides de dialogue, de respect de l'autre et de liberté. Prenons le temps de recueillement et de la réflexion devant les paroles qui nous ont été dites. L'Évangile selon saint Luc que nous venons d'écouter nous incite à ne pas sombrer dans l'oubli et la routine de la vie. Saint Luc ne cesse de nous faire rappeler l'humanité de Jésus rédempteur. Malgré cette bonne nouvelle, le cœur de Zacharie resta incrédule. Et pourtant, ce n'était que l'exaucement de ses prières, avoir un enfant. Hélas, il nous arrive aussi de ne plus attendre du Seigneur ce que nous lui avons demandé. Gardons-nous de rester muets comme Zacharie. On prie pour la paix. On prie pour que cessent les guerres fratricides. Et on oublie que, de par notre liberté comme enfants de Dieu, nous avons un rôle capital à jouer pour faire arrêter les massacres. Il est temps que notre peuple se réveille. Il est temps d'arrêter la logique de la mort. Mais il est temps également que les Libanais de l'expansion, nous tous ici présents, il est temps qu'on se réveille et qu'on contribue à la reconstruction de notre pays. Non seulement nous avons notre mot à dire, mais il y va de notre droit à l'imposer. De loin, les Libanais de l'expansion sont capables de mieux voir, de mieux juger et de mieux agir, armés de l'acquis de la citoyenneté récoltée des pays développés où ils ont élu résidence. C'est cet article qu'il va falloir exporter vers le nouveau Liban et vers le nouveau Moyen-Orient. Je profite de cette occasion solennelle pour lancer un appel à tous les Libanais de l'expansion, de quelque bord qu'ils soient, à œuvrer à la survie du dialogue du Liban, de la diversité des cultures et des libertés civiques. Je lance un appel pressant pour nous réunir contre toute violence pratiquée au nom de la religion. Je leur lance un appel urgent d'imiter nos ancêtres à la veille de la Première Guerre mondiale, lorsque les Libanais d'Égypte, à l'époque, de Paris, de New York et d'Amérique latine ont réagi auprès des grandes puissances de ce monde et ils ont obtenu gain de cause. Frères et sœurs, pour finir, que cette célébration vécue ensemble nous aide tous, parents et amis, à trouver le chemin de l'espérance. Respect des morts, bien sûr, mais aussi respect des vivants. Pressentiment que l'homme est plus que ce que nous en voyons, que son destin ne se mesure pas à ce que nous pouvons en voir, en évaluer de nos yeux de chair. La parole de Dieu nous suggère une très vaste perspective
où il est d'abord question de bonheur et de bien-être. Notre prière aujourd'hui sera un remerciement à ce Dieu qui, par-delà l'épreuve de la mort de Pierre et d'Antoine et de tous nos martyrs, la séparation réconcilie nos communautés humaines et rassemble autour de lui tous les hommes. Notre prière ira à son terme en entraînant dans son sillage tant d'aspirations de ceux qui nous entourent et qui aujourd'hui se souviennent de leur mort, de nos vivants en réalité. Entrons dans la foule des vivants, la foule du bonheur. Tout ce que nous avons vécu avec eux, nous l'offrons à Dieu, dans l'offrande de Jésus. Ainsi, pourrons-nous rendre témoignage que nous ne sommes pas appelés à mourir, mais à vivre pour toujours avec le Seigneur.